Bonjour, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. Youpi, j'adore l'école, donc comme vous le savez, chaque semaine je vous propose des vidéos pour les apprentissages de vos enfants et la gestion de leurs émotions. Cette semaine, le thème de la vidéo va être les fameux devoirs. Et oui, grâce à cette vidéo, du coup, je vais vous donner quelques astuces, quelques conseils pour que les devoirs ne soient plus une corvée, mais deviennent un réel plaisir pour les enfants. Alors, ne faites pas vos gros yeux les parents, si c'est possible, d'accord? Grâce à ces petites astuces, vous allez voir que ça ne sera plus forcément une corvée. Cette vidéo est vraiment une aide globale pour les devoirs, pour mieux les gérer de manière générale, pour les aides précises par thématique, par exemple sur la grammaire, le français, les fractions par exemple, les multiplications. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos par thématique. Et comme d'habitude, pour être informé des prochaines vidéos à venir, n'hésitez pas à vous abonner à la page ou à liker cette petite vidéo. Alors le premier conseil au niveau des devoirs pour vos enfants, ça va être la routine et la gestion du temps. Je m'explique. Pour que les devoirs ne deviennent plus une corvée et que vous êtes en train de dire à votre enfant plusieurs fois à chaque fois « va faire tes devoirs » et qu'il est en train de dire « mais non, j'ai pas envie, pas tout de suite, laisse-moi encore jouer un petit peu ». Vous les reconnaissez bien là. L'idée c'est que vraiment que les devoirs se passent si possible au même moment. Je m'explique. Si votre enfant préfère faire ses devoirs juste après le goûter, en rentrant de l'école, ou s'il a besoin d'un petit temps à lui au niveau du jeu et après de se remettre au devoir, faites-lui confiance, demandez-lui là en début d'année ce qu'il a envie. Il va se sentir investi, mais restez sur cette même routine. Si vous faites les devoirs juste après par exemple le goûter, vous vous y tenez. Votre enfant saura que après le goûter, c'est les devoirs. Il va plus négocier, parce que si une fois on change, on le fait après, avant, juste avant la douche, là vous êtes sûr que vous allez avoir « mais non, j'ai pas envie, pas tout de suite ». Là il sait que c'est comme ça, pas autrement du coup, et c'est beaucoup plus facile au niveau de la gestion du temps. Deux outils pour pouvoir vous aider. Allez, je vous les montre. Le premier outil pour la gestion du temps pour les devoirs, ça va être l'horloge à fond customisée. Je vous montre. Donc je m'explique. Là, par exemple, vous avez la chance d'aller chercher vos enfants à l'école, et ben vous allez mettre du coup le goûter d'une certaine couleur. Ensuite, si vous préférez passer sur un moment de jeu, vous le mettez sur une autre couleur. Le moment, par exemple, on va dire des devoirs, de la douche, ça va être un repère visuel pour votre enfant. Donc vous lui mettez dans un lieu qui est facilement accessible, où il est facilement le soir, et il saura visuellement que, ah, là, effectivement, on est sur l'heure du goûter, là, on va être sur l'heure du jeu, des devoirs, de la douche, et ça évitera de vous répéter. En général, ça fonctionne plutôt bien, et ils aiment bien cette astuce. Le deuxième outil pour la gestion du temps, c'est le fameux time timer. Je vais vous en parler souvent, je l'aime beaucoup. L'idée, c'est effectivement, plutôt que de dire à votre enfant, bah voilà, on va faire les devoirs dans 20 minutes. Au bout de 20 minutes, il est pris dans son jeu, il n'y pense plus aux devoirs. Donc comment faire? Eh bien tout simplement, vous prenez un petit time timer ou par exemple un timer de cuisine. Donc là, j'ai enlevé les piles, mais par exemple, vous mettez sur 20 minutes, on lui dit allez dans 20 minutes c'est des devoirs. Donc vous lui mettez visuellement, c'est visuel et auditif, et au bout de 20 minutes, tiling, ça sonne, donc il sait qu'il devra se mettre au devoir. Du coup, c'est beaucoup plus facile au niveau de la gestion et ça évite du coup des sources de conflits. Alors, deuxième astuce que je vous conseille les parents pour l'apprentissage des devoirs, c'est le mouvement, de bouger. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, le mouvement facilite avec certains enfants l'apprentissage. Alors oui, ne faites pas les gros yeux les parents, je vous vois. Si, avec certains enfants, le mouvement va les aider au niveau de l'apprentissage. Ça va être un apprentissage qui va s'effectuer plus facilement et qui sera de meilleure qualité. Alors, comment on fait? Eh bien, tout dépend si c'est des leçons à apprendre ou si ça va être des devoirs écrits. Allez, on voit ça ensemble. Si votre enfant a des leçons à apprendre, et ben comment faire? Il prend tout simplement donc son petit cahier et il peut marcher en même temps. Il marche dans la maison, dans l'appartement, il peut tourner aussi dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça fonctionne plutôt bien. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est il garde toujours son cahier, sa leçon à apprendre, et il peut se mettre sur un pied. Du coup, oui, ça peut faciliter l'apprentissage. Ou autre idée, si vous avez un
tapis de course ou un vélo d'appartement qui prend la poussière, chers parents, du coup c'est le moment de le ressortir. Vous le mettez dessus, il apprend sa leçon, il va être en mouvement et ça sera beaucoup plus facile au niveau de l'apprentissage. Si votre enfant a des devoirs écrits, du coup, et qui doit bouger pour apprendre plus facilement, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement, vous pouvez à ce moment-là leur ressortir une petite balle de tennis, si vous avez, ou un petit ballon. Il est assis sur son bureau, il peut le mettre en dessous un pied ou l'autre et faire des mouvements circulaires, d'accord? Ça va l'aider au niveau de l'apprentissage. Autre idée, sinon, vous pouvez lui acheter une balle anti-stress. Ça fait pas de bruit, du coup, il va être en mouvement et ça peut l'aider au niveau aussi, au niveau de ses apprentissages. Tout simplement. Sinon, il y a d'autres outils que j'aimerais vous montrer. Il y a la galette de concentration. Donc c'est quoi? C'est tout simplement une galette que vous allez mettre au niveau de la chaise de votre enfant. Votre enfant va être dessus, donc ça va être un tout petit peu en mouvement. On va travailler la sangle abdominale et ça va l'aider au niveau des apprentissages. Autre idée qui fonctionne aussi plutôt pas mal, c'est le tabouret oscillo. Alors je vous montre, c'est un petit tabouret. Celui-là, je l'ai eu chez Manutan. Vous pouvez le régler donc en 3 hauteurs différentes et surtout, il a une base évasée, ce qui permet du coup de bouger pendant qu'on est en train de faire son écrit, mais ça ne gêne pas du tout au niveau de l'écriture. Et comme je l'ai dit, le mouvement facilite l'apprentissage. Donc allez-y, essayez les astuces et dites-moi en commentaire ce qui a fonctionné avec vos loulous. Alors, troisième astuce au niveau des devoirs par rapport à vos enfants, ça va être de les fractionner ces petits devoirs. Alors, comment ça? Eh bien, tout simplement, en fonction de l'âge de votre enfant aura un temps de concentration de 20 à 40 minutes à peu près. C'est-à-dire, au bout de 40 minutes, l'information aura du mal à rentrer et à bien s'imprégner. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, ne restez pas 3 heures sur le même devoir, faites des pauses, c'est le secret pour que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous avais dit que vous allez l'avoir souvent celui-là, le petit time timer. Eh bien, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire 20 à 25 minutes du coup de devoir. Hop hop hop, on a passé nos 20 minutes de devoir, donc ça sonne. Et bien là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement mettre 5 minutes de pause. Donc pendant ces 5 minutes de pause, votre enfant doit bouger, sauter, danser, faire ce qu'il veut, surtout pas d'écran. Ensuite, une fois que ces 5 minutes sont finies, on va pouvoir repasser sur les 20 à 25 minutes du coup de devoir. La concentration, l'attention et la qualité d'apprentissage sera au rendez-vous, d'accord? Il vaut mieux fractionner les devoirs, ce n'est pas du temps perdu de prendre ces 5 minutes de pause. Croyez-moi, au final, vous allez en gagner. Alors la quatrième astuce au niveau des devoirs de vos enfants, c'est l'hydratation. Et oui, on n'en parle pas souvent, mais l'hydratation joue un rôle clé au niveau de l'apprentissage. Notre corps est composé du coup à 70% d'eau. À partir du moment où votre enfant est un tout petit peu déshydraté, ses capacités cognitives, et ben ça chute en flèche du coup. Donc mettez-lui par exemple quand il part à l'école, vous lui donnez une gourde, si possible transparente, comme c'est pour avoir la quantité d'eau qu'il boit et vous aussi vous pourrez du coup le surveiller le soir. Mais faites-moi confiance, on n'en parle pas souvent du coup, mais l'hydratation c'est vraiment important pour la concentration. Il y a eu des études sur ça justement, et les notes au niveau des élèves, donc ils ont pris 2 groupes, un groupe témoin sur lequel on faisait vraiment attention au niveau de l'hydratation et un autre groupe témoin sur lequel l'hydratation n'était pas forcément adéquate. Et les enfants qui étaient vraiment bien hydratés avaient des notes en moyenne supérieures de 5 points du coup. Donc allez-y, foncez sur l'hydratation, on y va! La 5e astuce que je vous conseille pour les devoirs, c'est de faire attention aux dispersions. Je m'explique. Là, c'est principalement pour les ados du coup. Donc bien souvent, quand vos ados font leurs devoirs, ils n'ont pas très loin leur smartphone du coup qui traîne sur le bureau ou sur la table. Et là, on entend souvent des notifications. Téling, téling, téling. Donc même s'ils ne regardent pas ces notifications, et ben le cerveau, lui, les entend. Et ça va justement, ça va pas faciliter l'apprentissage. Il va un petit peu se déconnecter, on va dire, le cerveau quand il entend ces notifications. Donc, c'est de mettre
le téléphone en mode silencieux, ou sinon vous avez une application qui s'appelle Forest et qui permet alors de ne pas bloquer l'accès au téléphone, mais de voir un arbre grandir. Vos ados pourront construire leur propre forêt et par exemple pendant 20 à 25 minutes ils voient cet arbre grandir et ils n'ont pas envie de couper ça. Donc ça peut aider justement sur les tentations à accéder du coup au smartphone. Pour les plus petits, les dispersions, ça peut être notamment les écrans. On fait attention au niveau de ça. Si vous voulez éviter les conflits, je vous conseille de mettre en place les règles dès le début d'année. Par exemple, pas d'écran avant les devoirs, pas d'écran non plus le matin avant d'aller à l'école, parce que au niveau des apprentissages, ça bloque, mais vraiment tout. Même 2 minutes d'écran, ça bloque tout. Donc mettez en place des règles. Par exemple, les écrans, les dessins animés, c'est le mercredi matin ou le week-end. Après, vous choisissez votre rythme, mais surtout, vous y tenez. Pourquoi? Ça évitera des conflits. Vous demandez, est-ce que je peux avoir les dessins animés? Votre enfant sait que c'est le mercredi et le week-end. Il n'a pas à demander du coup autrement et ce sera beaucoup plus facile. La 6e astuce que je vous conseille pour la gestion des devoirs, ça va être de travailler la confiance de vos enfants. Pourquoi? C'est un élément clé sur lequel il ne faut pas faire la pince. Alors, j'ai fait une vidéo sur ça, donc je vous invite à la regarder. Je ne vais pas développer plus ici les techniques, mais sachez que si votre enfant n'a pas confiance en lui, des fois, au niveau des devoirs, il préférera ne pas les faire que plutôt de se tromper. Et ça, croyez-moi, c'est beaucoup d'enfants qui sont comme ça. Donc vraiment, la base, ça va être de travailler sur la confiance. La vidéo est en ligne déjà, donc n'hésitez pas à la regarder. La 7e clé, la 7e astuce pour les devoirs au niveau de vos enfants, ça va être que votre enfant doit comprendre pourquoi il apprend. Et oui, ça paraît bizarre, mais avec certains enfants, du coup, on leur demande d'apprendre des notions, et là, ils vont vous dire, bah oui, mais à quoi ça sert? Ils n'ont pas forcément tort, du coup, apprendre du par cœur, à quoi ça sert, pour à quoi ça sert. Ce que vous pouvez faire, c'est essayer de les mettre en situation par rapport à plus tard, ce qu'ils ont envie de faire. Je m'explique. Si vous avez un enfant qui vous dit, moi j'ai envie d'être vétérinaire, de toute façon c'est juste pour m'occuper des animaux, j'ai pas besoin d'apprendre les maths. Et là, essayez d'aller voir un vétérinaire à côté de chez vous, vous lui expliquez, voilà, mon enfant a des difficultés au niveau de l'école, il souhaiterait être vétérinaire, pouvez-vous prendre le temps de lui expliquer à quoi ça sert du coup l'école quand on veut être vétérinaire. Et là, du coup, le professionnel va lui expliquer que oui, même en tant que vétérinaire, on a un cabinet à gérer, on a des charges sociales, on a sûrement des employés à gérer, des courriers à faire, des paies justement à gérer pour ses salariés. Et essayez vraiment de le mettre en situation sur ce qu'il a envie de faire plus tard. Ça va être une des clés parce qu'il faut qu'il comprenne pourquoi il apprend. Il y a des enfants, s'ils ne comprennent pas pourquoi ils apprennent, ça va bloquer au niveau de l'apprentissage. Donc la mise en situation, là du coup il va falloir être inventif pour le coup, mais faites pas l'impasse dessus, vraiment ça va être une des clés de la réussite. Alors les 7 astuces que je viens d'énumérer, pour le coup, ne faites pas l'impasse dessus. Vraiment, ça va être capital au niveau des devoirs pour vos enfants, c'est la base. Après, j'aimerais bien vous parler de 2 autres petites astuces complémentaires. La première, ça va être la musique. Et oui, la musique peut aider au niveau de l'apprentissage. Alors non, pas n'importe quel type de musique du coup, mais la musique notamment avec des bruits blancs. Vous trouverez donc sur YouTube les playlists, vous mettez musique, concentration, devoir, enfant, et là vous allez avoir toute une playlist qui va arriver. Donc essayez de mettre la musique pendant les devoirs au niveau de vos enfants, celle que vous allez trouver notamment sur YouTube pour la concentration, et avec certains enfants, ça peut vraiment très bien fonctionner, donc allez-y! Et la deuxième petite astuce annexe que j'aimerais vous parler, c'est les mandalas. Alors on n'en parle pas souvent, mais le mandala permet d'être plus concentré. Donc si vous sentez que votre enfant n'est pas au top au niveau de sa concentration avant les devoirs ou qu'il est peut-être un petit peu stressé, faites-lui faire 5 minutes de mandala. Les formes du mandala ont été justement conçues d'une telle manière que ça permet de s'apaiser et justement d'être plus concentré. Donc vous trouverez, vous mettez mandala internet enfant, vous allez trouver une multitude de choses.
Alors, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire donc toutes vos astuces, comment vous gérez les devoirs de vos enfants. Comme ça, on s'entraide mutuellement, c'est toujours sympathique. Et n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, donc à liker cette petite publication ou à vous abonner à la page. Et à très vite pour de nouvelles vidéos.